les rhododendrons. Hello les knitters, comment allez-vous? J'espère que vous avez gardé le moral en cette critique période pandémique. Je suis de retour pour vous présenter ce modèle de headband au tricot en espérant qu'il vous plaira. Je vous laisse profiter de quelques images. Ce headband fait partie de la collection thématique Les Rhododendrons, caractérisée par ses magnifiques feuilles en relief. Il mesure environ 10 cm de largeur et 52 cm de longueur. Il est assez extensible et convient parfaitement à un tour de tête adulte. C'est un modèle très atypique puisqu'il se démarre par une pointe comme pour un châle. On va donc travailler en diagonale. Je vous conseille de vous munir de marqueurs de maille avec système de fermeture afin de repérer la section à coudre et d'anneaux marqueurs si vous souhaitez délimiter les parties de votre tricot. Voici quelques modèles que j'ai fabriqués avec la précieuse aide de ma petite assistante. Je vais préparer plusieurs assortiments, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Pour réaliser ce modèle, j'ai utilisé des aiguilles 3,5 et ce fil numéro 4. Vous obtiendrez 8 feuilles au total. J'ai testé avec un fil aiguille numéro 5,5 et j'ai obtenu 7 feuilles. Donc tout dépend du fil que vous utiliserez. Ok, c'est parti. Alors on va commencer en montant 3 mailles. On va glisser la première maille comme à chaque début de rang. Ensuite, on vient faire une augmentation. La prochaine est une maille endroit. Et on vient faire une nouvelle augmentation. La dernière maille se tricote à l'endroit. On obtient 5 mailles. Sur l'envers, on tricotera toutes ces mailles à l'envers. On glisse bien sûr la première maille. Nous sommes de nouveau sur le devant du tricot. On va commencer par glisser une maille à l'endroit. On tricote une nouvelle maille à l'endroit. On va venir faire une augmentation intercalaire. Cette maille sera tricotée à l'endroit au prochain rang. Une maille endroit, une nouvelle augmentation intercalaire qui se tricotera à l'endroit au prochain rang, et ensuite 2 mailles endroit. Sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Les augmentations intercalaires se tricotent à l'endroit. Et on finit par 2 mailles envers. Nous avons donc maintenant 9 mailles. Ça constitue la base de notre première feuille avec 2 mailles de bordure de chaque côté. On glisse la première maille, on tricote une maille à l'endroit.
on fait une nouvelle maille intercalaire, une maille à l'envers. Ensuite, nous avons notre maille centrale qui constitue le pétoncle de notre feuille, une maille envers. On vient faire une augmentation intercalaire. Voici la première façon. Je vais vous montrer l'autre façon, une fois que vous avez le fil derrière, pour continuer avec des mailles qui se tricotent à l'endroit. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer des anneaux marqueurs pour délimiter les mailles des bordures. Sur l'envers, donc là, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Les augmentations intercalaires se tricotent à l'endroit. 2 mailles pour la bordure, on fait glisser l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, le pétoncle de la feuille à l'envers, ensuite une maille à l'endroit, l'augmentation intercalaire à l'endroit, on glisse un anneau marqueur et on a nos 2 mailles de bordure à l'envers. Voici donc ce que ça donne. 2 mailles de bordure séparées par les anneaux marqueurs, 2 mailles envers de chaque côté du pétoncle qui va constituer la feuille. Donc au prochain rang, on va créer cet espace pour commencer la feuille. Donc on a une maille qu'on glisse, une maille à l'endroit, on fait glisser l'anneau marqueur, on n'augmente pas, on tricote 2 mailles à l'envers, dans la maille centrale, donc le pétoncle, on va faire 5 boucles, on tricote la maille une fois, on fait un jeté, on ramène le fil devant, on pique dans la même maille, un nouveau jeté à l'avant du tricot et on tricote la maille une dernière fois. Donc on vérifie qu'on ait bien nos 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. On continue avec 2 mailles à l'envers. On fait passer l'anneau marqueur. Et on finit avec nos 2 mailles de bordure à l'endroit. Au prochain rang, pas de difficulté, on tricote les mailles comme elles se présentent. Les 5 boucles que nous avons créées se tricotent toutes à l'envers. On continue avec 2 mailles endroit. On fait glisser l'anneau marqueur et on finit avec 2 envers pour la bordure. Voilà donc. On continue nos 2 mailles de bordure, on fait glisser l'anneau marqueur. On passe le fil à l'avant pour tricoter nos 2 mailles envers. Nous sommes donc sur le motif de la feuille. On tricote 2 mailles à l'endroit. On fait un jeté. Une maille centrale à l'endroit. Voilà donc la maille centrale et avec les 2 augmentations de chaque côté qui forment les petits trous. Un nouveau jeté, 2 mailles à l'endroit, suivi de 2 mailles à l'envers,
On fait glisser l'anneau marqueur et on finit avec nos 2 mailles de bordure. Pour le moment, il n'y a pas d'augmentation sur les côtés, donc c'est plutôt simple. On augmente juste au niveau de la feuille. Donc là, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. On se retrouve sur l'endroit du tricot. Deux mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un nouveau jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, on glisse l'anneau marqueur et on finit avec nos 2 mailles de bordure. On tricote l'envers, donc toutes les mailles se tricotent comme elles se présentent. Les augmentations que nous avons fait au milieu de la feuille se tricotent à l'envers. Voilà donc ce que ça donne. Quand vous avez 4 mailles de part et d'autre du milieu de la feuille, vous pouvez augmenter d'une maille à l'envers, soit à droite, soit à gauche. Pour ma part, je vais le faire à gauche. Nos 2 mailles de bordure, on fait glisser l'anneau marqueur, 2 mailles à l'envers. Nous avons donc 4 mailles à l'endroit. On fait un jeté, la maille centrale à l'endroit, un nouveau jeté, 4 mailles à l'endroit. Vous tricotez vos 2 mailles à l'envers et juste avant l'anneau marqueur, on fait une augmentation intercalaire et cette maille se tricotera à l'endroit quand vous serez au prochain rang. On fait donc glisser notre anneau marqueur, on finit avec nos 2 mailles de bordure. Vous avez maintenant 3 mailles. Nos 2 mailles de bordure, on fait glisser l'anneau marqueur, on a notre augmentation intercalaire qui se tricote à l'endroit, 2 mailles endroit, les mailles de la feuille, oui, se tricotent tout à l'envers. Donc là, on continue à travailler notre feuille en faisant les jetés de chaque côté. À la fin, on va rajouter une maille intercalaire. Voici donc 1, 2, 3 mailles envers. On ajoute une maille intercalaire qui se tricotera à l'endroit au prochain rang. On fait glisser l'anneau marqueur. On tricote 2 mailles à l'endroit. On a donc 4 mailles. Nous voici donc sur le devant du tricot. On va continuer à augmenter de chaque côté de la maille centrale. 6. On a donc 6 mailles de chaque côté. On fait un jeté. Et là, on va venir ajouter une augmentation au milieu des groupes de mailles envers.
On a donc nos 2 mailles en droit. On fait glisser l'anneau marqueur. On a 2 mailles envers. On tricote 6 mailles à l'endroit. Un jeté. La maille centrale à l'endroit. Un nouveau jeté. 6 mailles en droit. Deux mailles en l'envers. On va faire une augmentation intercalaire. Cette maille sera tricotée à l'envers au prochain rang et constitue le pétoncle d'une nouvelle feuille. On glisse l'anneau marqueur, on finit notre rang avec 2 mailles en droit. Donc nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent en n'oubliant pas la maille intercalaire qui se tricotera dans ce cas-ci à l'envers. Nous sommes donc ici. Deux mailles à l'endroit. En principe, nous avons 15 mailles que nous tricotons à l'envers. Puis vous finissez votre rang. Là, vous pourrez ôter l'anneau marqueur. Nous avons donc fait toutes les augmentations de la feuille. Nous devons avoir 15 mailles. Donc, nous allons commencer à diminuer la feuille. Et là où nous avons fait notre augmentation intercalaire, voilà, nous en sommes ici, nous allons commencer à ouvrir la prochaine feuille. J'enlève l'anneau marqueur puisque je travaille sur la partie de gauche. Alors, on va prendre une maille, on la glisse, la deuxième maille, on la glisse, puis on les tricote ensemble. Vous allez tricoter les mailles sans faire d'augmentation centrale. Et vous prenez les 2 dernières mailles à l'endroit que vous tricotez ensemble à l'endroit. Ensuite, vous passez à vos 2 mailles envers. La maille centrale qui constitue le pétoncle d'une nouvelle feuille. Donc, vous tricotez la maille plusieurs fois. Vous obtenez donc vos 5 boucles et vous finissez par 2 mailles envers. Faites glisser l'anneau marqueur, puis vos 2 mailles de bordure. Voilà. Vous allez continuer à diminuer la feuille et à augmenter la deuxième feuille. Voilà, vous allez pouvoir placer votre premier marqueur de maille qui va pouvoir vous aider à délimiter l'endroit où vous devrez faire la couture. Deux mailles envers, on glisse 2 mailles, on le replace à gauche, on les tricote ensemble. On tricote toutes les mailles de la feuille jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2. On les tricote ensemble à l'endroit.
2 mailles envers. On fait notre feuille avec 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit pour la maille centrale, un jeté, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. On fait passer l'anneau marqueur et on finit avec 2 mailles endroit. Je ne vous montre pas l'envers, vous continuez simplement à diminuer à droite et à augmenter à gauche. Et une fois que vous aurez tricoté vos 4 mailles avant la maille centrale, vous commencerez à augmenter d'une maille envers tout au bout à gauche. Alors, 1, 2, 3, 4 mailles centrales. Vous allez faire donc l'augmentation à gauche. Voilà. Vous faites vos 2 mailles envers et vous faites une augmentation intercalaire. Cette maille se tricotera à l'endroit quand vous serez au prochain rang. On fait glisser l'anneau marqueur, on finit avec nos 2 mailles de bordure. On se retrouve maintenant avec 3 mailles. J'ai avancé un peu le tricot. Donc vous continuez à augmenter de vos mailles. Là, on va venir faire l'augmentation intercalaire. On passe l'anneau marqueur. On tricote nos 2 mailles de bordure. On se retrouve avec nos 4 mailles envers. Vous faites le retour. Vous diminuez la feuille, la première feuille, vous augmentez sur la deuxième. Et là, une fois que vous avez, il nous reste 3 mailles, vous continuez à augmenter au milieu de la feuille. Vous faites vos 2 mailles à l'envers. Ensuite, on a bien 4 mailles envers. Là, vous venez faire une maille à l'endroit, une augmentation. Donc là, on va se retrouver à travailler 3 feuilles en même temps. Donc la fin de la première maille, le début du rétrécissement de la deuxième maille et la création de la troisième feuille. On finit avec nos 2 mailles envers. On fait glisser l'anneau marqueur. On a 2 mailles endroit. L'augmentation intercalaire se tricotera à l'envers au prochain rang. Je vais maintenant vous montrer comment terminer la première feuille. Là, on va diminuer la deuxième feuille et commencer à ouvrir la troisième feuille. Donc nous avons nos 2 mailles de bordure. Ensuite, 2 mailles à l'envers. Je fais glisser une maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Je prends 2 mailles ensemble et je les tricote à l'endroit et je rabats la maille précédente par-dessus la diminution. J'ai donc fait une double diminution. Je tricote ces 2 mailles suivantes, non pas normalement, mais ensemble à l'envers. Et là, je prends 2 mailles. Je vérifie que j'ai bien mes 15 mailles avant de faire la diminution. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc je passe 2 mailles sur l'aiguille de droite sans les tricoter, puis je les attrape ensemble et je les tricote à l'endroit. Je ne fais plus d'augmentation au milieu. Je tricote les mailles normalement jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 2 mailles. Puis je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit.
j'ai 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, donc je vais pouvoir ouvrir ma 3e feuille. Je tricote, je ne relâche pas le brin, je fais un jeté, je tricote une 2e fois, je ne relâche pas le brin, je fais un nouveau jeté, je tricote la maille une 3e fois, j'ai 2 mailles ensuite à l'envers, je passe l'anneau marqueur et je finis avec 2 mailles à l'endroit. Alors voici donc ce que ça donne, le début. Et vous allez faire comme ça tout le long. Je vais juste vous montrer comment terminer la partie de droite. Donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Quand on arrive vers la fin, donc on va tricoter à l'endroit, pardon. Ensuite 2 mailles à l'envers. Donc là on se retrouve avec 2 mailles endroit et 4 mailles envers. Donc on glisse la première maille, on tricote la 2e maille à l'endroit de la bordure. Là on a 4 mailles envers. Donc on va tricoter les mailles 2 par 2 à l'envers pour retomber sur notre nombre de mailles de départ. Et ensuite, on va continuer à diminuer la 2e feuille. Donc je fais passer deux mailles sur l'aiguille de droite, puis je les attrape et je les tricote ensemble à l'endroit. Je fais tricoter tout droit à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles que je tricote ensemble à l'endroit, 2 mailles envers. Je commence à élargir ma feuille avec 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un nouveau jeté, une maille endroit, 2 mailles endroit. Je tricote mes 2 mailles envers, puis je fais passer le marqueur et je finis avec les 2 mailles de la bordure. Alors voilà ce que ça donne. Donc maintenant on s'occupe plus de la partie de droite, on va continuer à diminuer la 2e feuille et à élargir la 3e feuille. Vous allez donc continuer ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à la dernière feuille, c'est-à-dire la 8e feuille. Évidemment, on n'augmentera plus sur la partie de gauche. On va continuer simplement à diminuer jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que quelques mailles. Vous n'oubliez pas de tricoter toutes les mailles de la feuille à l'envers. Et quand vous êtes arrivé sur la fin du rang, vous tricotez vos 4 mailles à l'endroit, plus nos 2 mailles de bordure.
Une fois que vous avez effectué la diminution, les premières diminutions de votre dernière feuille, sur le prochain rang, à l'extrémité, vous placerez un marqueur de tricot avec une fermeture sécurisée pour marquer l'endroit où vous devrez faire la couture. Nous terminons donc notre feuille avec une double diminution, envers tricotés ensemble à l'envers, voilà ce que ça donne. Donc vous avez vos 2 mailles en bois de bordure. Ensuite, vous tricotez les mailles envers ensemble 2 par 2. Puis 2 mailles de bordure à l'endroit, pardon. Vous tricotez ensuite les mailles comme elles se présentent. Une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'envers. On finit avec nos 2 mailles de bordure. On se retrouve avec 5 mailles, pardon. Donc on va faire une double diminution. Donc on glisse la maille suivante. On tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. On glisse la maille par-dessus, la maille précédente par-dessus la diminution. Et on termine avec une endroit. Vous tricotez tout à l'envers. Et sur le devant du tricot, il ne vous reste plus que 3 mailles. On glisse la première, on tricote les 2 suivantes à l'endroit et on rabat la première maille par-dessus la diminution. Voilà donc ce que ça donne. On peut donc couper son fil. Alors à présent, vous allez bien élargir votre tricot pour que les mailles se détendent bien. Et vous allez procéder à une couture. Donc, vous rapprochez les 2 parties. Et là où vous avez les petits marqueurs de tricot, ça va marquer la section, délimiter la partie les parties que vous devez assembler. Donc vous pouvez faire une couture invisible si vous savez le faire. Autrement, vous assemblez les mailles une à une d'un point à l'autre. Voilà, moi j'ai fait une couture invisible et voilà ce que ça donne. Le headband est maintenant terminé. Si le tuto vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas à me poser vos questions, je suis toujours disponible pour y répondre. À très bientôt les kniteuses pour de nouveaux tutos sur la chaîne.